La plus jolie maman. Voici l'histoire que je raconte. Elle se déroule au Moyen-Âge, dans une belle cité de Saintonge. C'est là que vivait un seigneur, connu pour être un homme bon, veillant sur ses gens comme un père veille sur ses enfants. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la Charente, il aperçut un petit enfant, visiblement perdu, tout couvert de boue, les vêtements déchirés et les pieds nus. Il tremblait tant il avait faim et froid. Le Seigneur s'approcha. Le pauvre garçon pleurait à chaudes larmes. « Qu'as-tu, mon petit » demanda le suzerain. « J'ai perdu ma maman » balbutia le garçonnet avant de se mettre à sangloter de plus belle. Devant tant de peine, le Seigneur le prit dans ses bras et lui murmura ces mots réconfortants. « Ne t'inquiète pas, je te promets que nous allons la retrouver. » Et il emmena l'enfant au château, où on lui donna à manger et à boire, ainsi que des vêtements neufs. Le Seigneur convoqua alors ses conseillers. Pendant que l'enfant se remettrait de ses émotions, on irait à la recherche de sa mère qui devait être morte d'inquiétude. Ils partirent aussitôt et firent le tour de la ville, mais en revinrent bredouilles. Aucune femme de la cité ne cherchait son enfant. « Allez dans la campagne, demandez partout dans mon royaume, » enjoignit le Seigneur. « Mais sire, » déclara un des conseillers, « il nous faudrait plus de détails. Nous ne savons rien de cet enfant ni de sa famille. » Le souverain interrogea le garçonnet. « Comment s'appelait-il » ? « Petiot. » Cela n'avançait pas à grand-chose, tous les jeunes enfants portaient ce diminutif affectueux en ce temps-là. D'où venait-il ? Il l'ignorait. De par là, montrait-il vaguement du doigt lorsqu'on le pressait de répondre. À quoi ressemblait sa mère ? À cette question, le visage de l'enfant s'illumina et il répondit fièrement et sans hésitation. « Ma maman, c'est la plus jolie maman du monde. » Le Seigneur fut quelque peu déconcerté. Comment un enfant portant des guenilles pouvait avoir une mère qui soit la plus jolie du monde ? Les hypothèses les plus folles traversèrent les esprits des conseillers. Cet enfant était peut-être le fils de riches marchands en route vers quelque foire et qui serait tombé du chariot avant que ses parents ne s'en aperçoivent. Il aurait alors erré sur les chemins, ce qui expliquerait l'accoutrement dans lequel on l'avait trouvé. À moins qu'il ne soit un prince enlevé par des brigands avant d'être abandonné sur les bords de la Charente. Le Seigneur écoutait toutes les hypothèses avec attention. Il eut alors l'idée de vérifier ce que l'enfant disait et fit venir sa fille, dont nombre de poèmes avaient célébré la beauté et la grâce sans pareil. La demoiselle arriva, parée de ses plus beaux atours. « Alors, » demanda le Seigneur, « est-ce que ta mère ressemble à cette jeune fille ?» L'enfant dévisagea la magnifique jouvencelle. « Non, » répondit-il prestement. « Ma maman est bien plus jolie encore. » La fille du Seigneur resta ébahie. Si la mère de ce garçonnet était si belle, c'est que celle-ci venait d'un royaume au-delà de la Saintonge et qu'elle était, cela ne faisait aucun doute, de son noble. Devant la détresse grandissante de l'enfant, le Seigneur n'hésita pas. Il dépêcha ses conseillers par monts et par vaux afin de ramener immédiatement les plus belles femmes des royaumes voisins. Et en effet, les plus jolies dames d'Aunis, d'Aquitaine, d'Angoumois défilèrent dans la grande salle du château. Elles étaient toutes plus éblouissantes les unes que les autres.
Mais à chaque fois, l'enfant répondait immanquablement « Ma maman est plus jolie encore. Ma maman est la plus jolie maman du monde. » On reprit donc les recherches pour trouver cette beauté qui ne semblait avoir de rival. On passa les Pyrénées, on traversa la Loire, on alla même jusqu'à Paris. Mais ce fut encore un échec. Le Seigneur commençait à penser au pire et n'osait faire part de ses craintes à l'enfant si fragile. Il envoya alors de nouveaux émissaires pour dire dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toute la campagne, qu'un enfant attendait sa maman au château et qu'une forte récompense serait donnée à qui procurerait des renseignements sur la famille du garçon. Très vite, les gens commencèrent à affluer de partout pour voir l'enfant dont la mère était d'une beauté si extraordinaire. On se pressait aux portes du palais pour obtenir une audience dans l'espoir de recevoir une pièce d'or. Un matin, une vieille femme se présenta au château. Elle avait le dos courbé par les durs labeurs, les mains couvertes de cloques d'avoir trop taillé la vigne, le visage marqué par le vent, le soleil et le froid. Elle portait des vêtements troués qui ne devaient pas la protéger des hivers rigoureux. Elle était maigre d'avoir eu trop faim et l'angoisse du quotidien l'avait usée avant l'heure. Fébrile dans la cohue, elle tentait de se frayer un chemin. « Que veux-tu, vieille femme ?» demanda un page qui essayait de faire régner l'ordre. « Je voudrais voir l'enfant, » fit-elle doucement. Le page, pris de pitié devant cette pauvresse si frêle, accepta de la laisser entrer dans le château. « Monseigneur, dit-il, une vieillarde désire voir l'enfant. »« Une vieillarde ? Sa grand-mère peut-être, espéra le seigneur. « Faites-la entrer, ordonna-t-il. » Alors, très émue, la femme franchit le pas de la porte et traversa la grande salle du palais sous les yeux de l'assemblée pantoise. « Maman !» cria l'enfant qui avait accouru à sa rencontre et qui déjà la couvrait de baisers. « Maman, je savais que je te retrouverais. »« Maman ?» s'exclama le seigneur interloqué. « Mais tu avais dit que ta mère était la plus belle femme du monde. » L'enfant regarda alors le seigneur et lui dit « Mais monseigneur, ne voyez-vous pas ? Ne voyez-vous pas qu'elle est la plus jolie maman du monde pour moi ?» Le seigneur comprit alors. Il se tourna vers l'assemblée qui était encore stupéfaite et déclara « Je ne voyais rien parce que je ne regardais qu'avec mes yeux. Toi, tu voyais mieux parce que tu la regardais avec le cœur. Que cela nous serve de leçon à tous. » C'est ainsi que se finit mon histoire. Embrasse bien ta maman ce soir et n'oublie pas de lui dire tout bas qu'elle est la plus jolie maman pour toi.